Lundi soir, pendant 2 heures, j'ai donc interviewé le président de la République en direct sur ma chaîne YouTube et mon compte TikTok. Alors si vous n'avez pas vu l'interview encore, pas de souci, elle est disponible dès maintenant sur mon autre chaîne YouTube, celle qui est dédiée au grand format. Autrement, je pense que vous tapez Hugo Décrypte Macron sur YouTube et vous allez directement la trouver. Alors dans cette vidéo, je vais pas revenir sur tous les moments de l'interview parce que forcément sur 2 heures, il y en a eu beaucoup. Le mieux donc c'est de voir l'interview pour comprendre ou alors même d'aller précisément sur les sujets qui vous intéressent, que ce soit les sujets environnementaux, de santé mentale, d'éducation, de précarité des jeunes ou autres. Mais aujourd'hui, je vais donc me concentrer d'abord sur quelques annonces qui ont été faites par le président de la République hier soir et ensuite répondre aux questions que vous avez pu vous poser. J'ai mis une story sur Instagram, il y avait beaucoup de questions, donc je prends le temps d'y répondre aujourd'hui. Alors très rapidement déjà, concernant les annonces qui ont pu être faites. Alors on parle très souvent d'environnement et de climat sur cette chaîne, et pour cause, je vous apprends rien, selon tous les scientifiques, la situation est urgente. Très rapidement et au-delà des différents échanges qu'il y a pu avoir en termes d'annonces sur le sujet des trains, Emmanuel Macron s'est dit favorable au lancement d'un dispositif de billets de train illimité et à petit prix, comme on peut le voir en Allemagne. En effet, en Allemagne depuis quelques mois maintenant, pour 49 € chaque mois, on peut avoir accès à tous les trains, métro, bus, etc. en illimité. La seule chose qu'on ne retrouve pas dans ce pass à 49 € par mois, en fait, c'est les trains à grande vitesse. Emmanuel Macron est favorable à un système similaire. Il a donc demandé au ministre des Transports, Clément Beaune, de lancer avec toutes les régions qui sont prêtes à le faire le même dispositif. On verra donc ce qui ressort de ces discussions. En revanche, sur le sujet environnemental, on peut noter que pour Emmanuel Macron, l'enjeu est certes d'encourager le train, mais pas nécessairement de ralentir l'aviation, et ce alors que l'avion est un mode de transport infiniment plus polluant que le train aujourd'hui en France. Plus précisément, il a dit ne pas souhaiter taxer le kérosène, qui est donc le carburant, une énergie fossile utilisée pour les avions et qui n'est pas taxée aujourd'hui. Il s'est engagé à atteindre 50% de carburant dit durable d'ici à 2030. Par ailleurs, il a défendu l'avion à hydrogène, un avion en cours de conception aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'il en sera précisément dans l'avenir, mais qui n'entraînerait pas d'émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, si on précise là-dessus, 2 éléments importants. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'hydrogène est produite à partir de ressources fossiles. Autrement dit, pour l'instant, c'est une énergie encore polluante. Et par ailleurs, ce qu'il faut tout de même retenir, là en l'occurrence d'un point de vue factuel, c'est que selon l'intégralité des scientifiques qui travaillent sur le sujet, quelles que soient les avancées technologiques de l'aviation, il est nécessaire à l'échelle mondiale de réduire l'utilisation de l'avion pour réduire donc les émissions de gaz à effet de serre. Une annonce donc concernant un pass potentiel qui pourrait venir pour le train, une clarification de sa position sur la question de l'aviation. Autre annonce qui a aussi beaucoup fait réagir, le président de la République a dit vouloir que chaque élève, dès la 6e, puisse planter un arbre pour aider à tenir l'objectif d'1 milliard d'arbres plantés en 10 ans en France. Ça c'est donc sur les sujets environnementaux. Évidemment il y a eu plein d'autres choses, plein d'autres échanges et je vous renvoie à l'interview intégrale ou à minima à cette séquence pour voir ce qu'il en est. Autre sujet qu'on a pu évoquer hier soir, c'est la question de la rentrée scolaire. Évidemment, on a reparlé de sa volonté de raccourcir ses vacances d'été, suite à quelques déclarations qu'il avait fait, notamment en juin dernier. Là-dessus, Emmanuel Macron s'est expliqué en insistant en fait que selon lui, les grandes vacances sont la pire des inégalités. Concrètement, il estime, comme certains chercheurs, que c'est une période qui est très longue et donc une période durant laquelle il peut y avoir des inégalités qui se creusent entre des familles souvent plus aisées qui ont les moyens de voyager, d'aller voir des musées, de faire des sorties culturelles en tout genre, et de l'autre côté, des familles plus pauvres qui auraient moins de moyens pour voyager et découvrir des choses pendant l'été. Tout cela creuserait donc les inégalités. Emmanuel Macron estime donc qu'il faut potentiellement raccourcir ces vacances d'été là et avoir à l'inverse au cours de l'année des journées qui sont moins chargées. Alors concrètement, il n'a pas cité précisément comme modèle la question de l'Allemagne, mais c'est quelque chose qu'on a en Allemagne ou encore dans certains pays nordiques, avec, pour dire les choses grossièrement, en général la moitié des journées qui est consacrée à des cours de façon assez classique, et puis l'autre moitié de la journée qui est consacrée davantage à des activités sportives, culturelles, etc. L'idée serait donc de ne pas surcharger les élèves et de faire en sorte d'avoir une ouverture aussi culturelle et sportive. Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier ou de mode de fonctionnement précis
précis, c'est simplement une réflexion de son côté. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et si donc d'ici la fin du quinquennat, c'est une mesure qu'il décide de mettre en place. Alors très rapidement, avant de passer aux questions que vous m'avez posées, il y a un autre sujet qui est revenu beaucoup, c'est celui de l'uniforme. Emmanuel Macron a dit être favorable à l'expérimentation de l'uniforme à l'école, mais il a néanmoins nuancé avec une autre solution possible, la solution d'une tenue unique, par exemple un jean, un t-shirt ou alors une veste qui pourrait être acceptée par plus de jeunes. Autrement dit donc, l'idée d'une tenue unique, globalement, Emmanuel Macron est favorable à des expérimentations à l'échelle locale sur certaines écoles, mais ce ne serait pas donc forcément un uniforme comme on l'entend aujourd'hui. Par ailleurs, Emmanuel Macron a défendu son ministre de l'Éducation nationale sur la question de l'abaya. L'abaya, c'est donc ce vêtement répandu, notamment dans plusieurs pays du Golfe, et considéré par le gouvernement comme un vêtement religieux, ce qui a entraîné son interdiction à l'école. Alors dans la discussion, le président a expliqué la décision du gouvernement d'interdire l'abaya en évoquant notamment les attentats terroristes ou encore l'assassinat du professeur Samuel Paty, avant de dire, après une question justement sur ce sujet-là de mon côté, qu'il ne faisait ici aucun parallèle entre les actes de terrorisme et les tenues portées par des jeunes filles musulmanes. Cela dit, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ces propos ont fait énormément réagir. Alors on continue, on y est presque. Sur le sujet du harcèlement, Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi était à l'étude pour faire en sorte qu'en cas de cyberharcèlement, les personnes condamnées puissent être bannies des réseaux sociaux pendant les 6 mois qui suivent ou alors 12 mois en cas de récidive. Cette loi devrait être votée à l'automne, on verra donc ce qu'il en est. Concernant la santé mentale maintenant, le président de la République a dit regretter, je cite, un manque de bienveillance dans le système scolaire. Il a avoué aussi un manque de professionnels, notamment en psychiatrie. Cela dit, il n'a pas fait d'annonce, n'a pas annoncé de nouvelles mesures à ce problème important en France. Pour rappel, aujourd'hui en France, 1 jeune sur 5 souffre de troubles dépressifs selon les chiffres de Santé publique France, et le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes atteint des records, plus encore que pendant le Covid. Aujourd'hui, les professionnels de santé demandent donc davantage de moyens. Enfin, on arrive au bout sur la précarité étudiante. Emmanuel Macron a fait quelques annonces. Concernant la bourse, il a dit ne pas exclure un geste supplémentaire pour les catégories les plus modestes au niveau des bourses. On verra donc ce qu'il en est, ça dépendra notamment de la hausse du niveau des prix et si cette hausse se poursuit dans les prochains jours. Voilà donc pour quelques annonces, quelques éléments qui ont été échangés lors de cette interview. Voilà, ça c'est donc pour un mini résumé. Forcément, il y a plein d'autres sujets qui ont été abordés. Ce qu'on a fait sur YouTube, sur le replay, la rediffusion intégrale, c'est qu'on a mis des timecodes qui permettent de cliquer et d'aller directement sur le sujet qui vous intéresse pour avoir les échanges sur le sujet. Vous tapez donc Hugo Décrypte Macron sur YouTube pour retrouver l'interview. Ça c'est donc pour le résumé. Maintenant j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les coulisses de l'interview, donc j'ai posté une story pour prendre vos questions et on va y répondre tout de suite. Déjà une question qui est beaucoup revenue avant l'interview, elle est revenue un petit peu moins d'ailleurs après l'interview, c'est la suivante: est-ce que le président était au courant des questions? La réponse est très simple, non, il n'était pas au courant des questions. Alors forcément il pouvait se douter de certains sujets ou de certaines questions, il sait qu'on a un public qui est plus jeune qu'un public en télévision par exemple, il sait aussi que c'était un jour de rentrée, donc forcément il y avait ce contexte là, ce cadre là, et donc il savait qu'on allait aborder ces sujets là. Dans le détail, il n'avait pas toutes les thématiques qu'on allait aborder, encore moins les questions ou autres, et d'ailleurs ils ne l'ont pas demandé, mais c'était dans tous les cas une exigence et une obligation de mon côté. Deuxième question, y a-t-il eu des moments coupés? Bah non, et pour une raison très simple, on était en direct, donc rien ne pouvait être coupé. Troisième question, qu'est-ce que tu aurais voulu évoquer et que tu n'as pas évoqué? Alors forcément, sur un format comme ça, il y a une contrainte de temps. On a réussi tout de même à pousser jusqu'à quasiment 2 heures, mais j'aurais voulu prolonger sur certains sujets. On aurait pu parler davantage de Parcoursup, on en a parlé, on aurait pu faire davantage sur la question des inégalités, de la précarité ou autre. Il y a pas mal de sujets qu'on aurait pu creuser. Pour autant, je suis content d'avoir commencé notamment par le sujet de la santé mentale ou encore les sujets du climat et environnement, parce que c'est des sujets qui concernent tout le monde et on avait besoin de se plonger en détail. Après forcément on ne peut pas tout évoquer, donc c'est un équilibre que j'ai essayé de trouver dans ce temps qu'on avait. Autre question, combien de temps durait la préparation? Alors ça a été beaucoup de travail, notamment ce week-end parce que ça s'est fait assez vite, donc il y a eu un gros travail évidemment avec mon équipe. On était 3 journalistes avec moi, donc 4 en tout, à travailler sur les questions tout le week-end et forcément c'était beaucoup de travail. Bravo du coup à Benjamin, Léa et Laurie qui ont beaucoup travaillé avec moi sur tout ça. C'est des journalistes
au sein de l'équipe qui bosse avec moi au quotidien. Après évidemment il y a tout un travail en termes de production, ça pareil il a fallu faire très vite, il a fallu trouver un lieu en très peu de temps. Donc là en l'occurrence on a pu le faire dans un lieu qui s'appelle We Are, qui nous a accueillis pour faire cette interview en très peu de temps. Et puis il y a une équipe de production, j'aurais peut-être pas le temps de remercier tout le monde, mais Julien de mon côté, dans mon équipe, avec toute l'équipe, Roman, Clément, Stan, Vanon qui était dessus, l'équipe de production de Gozulting aussi sur le live, ou encore Henri Poulain qui a réalisé l'interview. Voilà, c'est un gros travail d'équipe en très peu de temps, mais donc on a réussi à faire tout ça. Autre question, est-ce qu'il y avait des gardes du corps? La réponse c'est oui, évidemment, il y avait de la sécurité et des gardes du corps qui étaient présents. C'est le cas évidemment pour chaque déplacement du président de la République, c'est toujours assez impressionnant à voir. Et donc oui, évidemment, il y avait de la sécurité qui faisait son travail en suivant donc le déplacement du chef de l'État. Une question maintenant, comment est-ce que tu te sentais? Eh bien écoutez, je me sentais, déjà j'avais très chaud parce qu'il faisait extrêmement chaud dans le studio et ça montait au fur et à mesure. Donc le ressenti en tout cas était important. Heureusement, ça s'est pas trop vu à l'écran. Tout début de l'interview, forcément, c'était stressant, surtout qu'on avait beaucoup travaillé, il y avait quand même un enjeu important. Maintenant, au fur et à mesure de l'interview, ça allait. C'était en fait une sorte de bulle où j'étais concentré sur les sujets pendant du coup quasiment 2 heures, donc c'était assez long. Mais je suis content parce que malgré l'enjeu, évidemment, tout ce qui tournait autour, j'ai réussi à rester concentré sur le sujet. Une autre question, est-ce qu'avec le président de la République, on a parlé après l'interview? Oui, on a parlé pendant quelques minutes. On a continué d'ailleurs à échanger sur la question de la santé mentale, parce que je pense que vous le savez maintenant, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me semble important. Et je lui ai fait part en fait des retours que j'avais eu de certaines organisations, notamment l'asso Nightline, une organisation avec qui j'avais été en contact et qui m'avait donné certains éléments d'inquiétude ou de travail sur ces sujets-là. Donc ça a été l'occasion d'en parler pendant quelques minutes et de faire remonter ces sujets. Et une dernière question maintenant, est-ce que tu es content de l'interview? C'est toujours bizarre de dire qu'on est content d'une interview parce qu'on veut toujours sur ce genre de format faire mieux d'une façon ou d'une autre, mais globalement oui, je suis assez fier du travail qui a été fait avec toute l'équipe. L'objectif affiché avec mon équipe, il était très clair, amener des sujets qui nous paraissent importants, notamment auprès de cette génération-là, faire un travail important d'un point de vue journalistique pour amener des questions pertinentes, tenter d'obtenir des réponses sur tous ces sujets-là. C'est ce qui a fait que plusieurs fois, sur plusieurs sujets, j'ai relancé et relancé parfois pour tenter d'avoir des réponses sur certains sujets. Alors après, je l'ai dit, il y a toujours la contrainte du temps, j'aurais voulu passer plus de temps sur certains sujets, j'ai dû accélérer, vous l'avez peut-être vu, et dire qu'on allait devoir passer à d'autres questions, d'autres thématiques pour ne pas passer à côté de certaines. Mais ça évidemment, ça fait partie de l'exercice et donc c'est des choses qui arrivent forcément en direct. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours depuis hier soir. Je vais essayer de me reposer un petit peu cette semaine. On va continuer quand même les actus du jour à partir de demain et tous les autres formats. Pour voir l'interview dans son intégralité, rendez-vous donc sur YouTube. Je vous l'ai dit, je vous mets le lien en description ou alors une fiche qui apparaît maintenant. Merci pour votre confiance depuis tout ce temps. On continue à vous informer sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les formats. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à très vite.